à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Nous allons créer une urne. Là, celle-ci était destinée à l'anniversaire de ma fille, nous venons de fêter ses 18 ans. J'ai créé cette urne sur le thème des Marvel, WandaVision, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas moi je ne connaissais pas du tout. J'ai appris à connaître grâce à mes enfants. J'ai agrémenté de jolis tournesols de la collection Heurfeld. Et donc, cette urne donc, est noire, rouge et argent, comme vous pouvez le voir. Elle a laissé ses petits cadeaux à l'intérieur. Bon, moi, j'ai pas recouvert l'intérieur, c'était vraiment voulu, c'était fait exprès, parce que bon, je trouvais pas trop l'intérêt. Une fois qu'elle est fermée, on voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Il y a vraiment que la personne qui l'ouvre. Là, celle que je vais faire avec vous en tuto sera décorée de partout, de fond en comble, parce qu'elle est destinée à quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Donc là, c'était vraiment pour nous. Donc j'ai pas fait trop d'efforts. J'avais beaucoup de choses à préparer, donc j'ai pas recouvert l'intérieur. Là, dans le tuto que je vais vous proposer, elle sera recouverte de tout partout. Celle que je vais réaliser dans ce tuto, elle sera sur un autre thème. Ce sera blanc, argent et noir. Donc vous verrez la vidéo du tuto et à la fin je vous mettrai une petite vidéo de présentation avec les nouvelles couleurs, puisque là bon, celle-ci est faite, celle-ci est toute prête, je voulais vraiment vous la montrer et c'est sur cette base-ci que je me suis servi pour faire l'autre. C'est un tuto que j'ai créé moi-même, je n'ai pas pris de mesure de qui que ce soit, j'ai pas trouvé de tuto d'urne de toute façon qui me plaisait sur YouTube, donc j'ai vraiment créé tout moi-même et voilà. Donc si vous êtes d'accord, si vous avez envie de créer avec moi cette jolie urne, je vous laisse avec le tuto. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker ma vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse avec le tuto. Bye bye. Donc pour créer notre urne, nous allons avoir besoin de un morceau de cartonnette. Alors cette cartonnette-ci, c'est une plaque, c'est une amie qui me les a gardées. Ça séparait les boîtes de Ferrero Rocher pour Noël dernier, je crois, ou Noël d'avant. Et elle me les avait toutes gardées. Et en fait, elles sont très épaisses. Ce sont des grandes plaques qui sont comme ceci, qui sont très dures à couper. Et du coup, qui sont vraiment très pratiques quand on veut faire du cartonnage. Donc, il va vous falloir un morceau de 20 par 20. Il va vous falloir deux morceaux de 20 par 19,8. Donc, par 2. Et deux morceaux de 19,6 par 19,8. Donc, on va commencer par assembler tout ça. Donc, on prend le morceau de 20 par 20 et les deux morceaux de 20 par 19,8. Alors, on vérifie bien que le 20 soit bien dans le bon sens. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'il va falloir que je colle mes deux morceaux, ici et là. Donc, on colle vraiment juste le bord de notre morceau de cartonnette. Voilà. On met bien droit. On attend quelques secondes, pardon, que la colle fasse effet. Voilà. Et on colle de la même manière en face. On vérifie bien qu'on a le côté qui fait 20 et non 19,8. Et on colle.
Voilà. Ensuite, donc on prend nos deux autres morceaux qu'on va coller à l'intérieur des deux morceaux qu'on vient de coller. Et cette fois, on colle sur les trois côtés, à droite, à gauche et en bas. Donc, je vous mets en accéléré parce que bon, c'est une technique qui n'est pas compliquée. Et on se retrouve après pour la suite. Et voilà, notre boîte est toute collée, toute assemblée. Il ne nous reste plus qu'à la renforcer. Donc, on va préparer des petits morceaux de cardstock blanc qui font 20 par 3 cm. Il nous en faut 8. Et on fait un pli à 1,5. Et on va les coller sur tout le tour de notre boîte pour renforcer les arêtes. Donc, on en colle 3 ici, 3 ici et 2 sur chaque côté pour les arêtes. Donc, je fais ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après pour le résultat. Voici donc ce que ça donne. Nous avons renforcé tout l'extérieur de notre boîte. Et en dessous. Voilà. Maintenant, nous allons nous attaquer à l'intérieur. On va faire exactement la même manière. Donc, il nous faut 4 morceaux de 19,4 par 3. Ces morceaux-ci vont se retrouver à l'intérieur, en bas. Donc ici, là, là et là. Et il nous faut 4 morceaux qui vont faire 19,8 par 3, avec pareil, toujours un pli à 1,5. Et ils vont se retrouver sur le bord intérieur, sur la hauteur de nos boîtes. Donc je fais tout ceci hors caméra et on se retrouve tout de suite après pour continuer notre boîte. Et voilà, j'ai terminé de renforcer l'intérieur de mon urne. Vous voyez, hein, j'ai fait tous les côtés. Maintenant, on va s'atteler au bord de l'urne. Pour que ce soit joli, j'ai trouvé une technique. Alors, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà faite ou si... Enfin bref, je vais vous donner ma technique. Et on va voir ensemble. Donc, il va vous falloir 4 morceaux de 20 par 3 cm. On fait un pli à 1,4, puis à 1,6. Ça va nous donner un petit bord, je ne sais pas si vous allez bien le voir, de 2 mm qui vont nous permettre de faire une jolie tranche bien droite sur le haut de notre boîte. Ensuite, sur le côté, seulement sur un seul des côtés, on va couper. Alors, il faut que vous me suiviez. On va couper. Vous voyez, on a notre angle ici. On coupe sur 2-3 mm à la moitié de notre angle. Puis, on biseaute. Peu importe la taille du biseau que vous voulez faire, ça va se retrouver à l'intérieur de la boîte. On ne verra pas. Ceci va se retrouver à l'extérieur de la boîte pour bien recouvrir tout le tour de notre boîte. Et on fait la même chose de l'autre côté. On prend la moitié de notre angle. On coupe 2-3 mm. Et on biseaute. Donc, je prends mon ciseau, enfin mes ciseaux, je biseaute et je coupe la moitié de mon angle. Et voilà ce que ça va donner. Et quand on va coller sur le haut de notre boîte,
l'angle couvrira bien le coin pour faire des jolis coins bien propres. Donc je coupe l'autre côté de la même manière. Donc sur la moitié, sur 3-4 mm, 2-3 mm, on biseaute. Et on va pouvoir coller notre petit morceau découpé sur le bord de notre boîte. Et les angles, comme vous pouvez le voir, sont très jolis. Donc on fait ceci sur les 4 bords et on se retrouve après pour la suite. Et voilà, comme vous pouvez voir, nos angles sont bien couverts, ils sont bien propres. On en a terminé pour tout le renfort de notre boîte. Il ne nous reste plus qu'à recouvrir l'extérieur, le dessous et l'intérieur. Donc je vous laisse vous prendre vos propres mesures. Logiquement, il va vous falloir des morceaux qui font 19,8 par 19,8. Donc il vous en faudra 4 comme ça. 5 comme ça, et à l'intérieur il vous faudra des morceaux de 19 par 19,8 ou 19,6. Alors 5 morceaux de 19,8 par 19,8 et 4 morceaux de 19 par 19,6. Et le morceau au fond, je vous laisse mesurer, je vous laisse regarder. Et on se retrouve après pour la suite de notre urne. Voilà, j'ai terminé de recouvrir l'intérieur de mon urne, l'extérieur de mon urne. Il ne nous reste plus qu'à faire le couvercle. Et notre urne sera terminée. Après, libre à vous de la décorer comme vous le souhaitez. Moi, j'ai un thème imposé, donc ce sera couleur noir, blanc et argent. Donc, je vous montrerai bien évidemment ce qu'elle donne à la fin quand j'aurai vraiment tout terminé. Et donc on va s'attaquer au couvercle. Alors pour le couvercle, il va nous falloir un morceau de cartonnette de 21 par 21. La technique sera exactement la même que ce qu'on vient de faire pour la boîte, pour la structure de la boîte en elle-même. 2 morceaux de 4 par 21 et 2 morceaux de 4 par 20,6. Donc pareil, on va coller les 2 morceaux qui font 21 cm de chaque côté. On prend les morceaux qui font 20,6, on les collera à l'intérieur de celle-ci. On recouvre de la même manière extérieur, intérieur, on renforce endroit, envers, de partout. Mais la seule différence, c'est qu'ici, on va devoir faire un trou pour pouvoir passer bien évidemment les enveloppes. Donc, il va nous falloir faire un repère à 9,5 du côté droit, à 9,5 du côté gauche et à 4 cm de chaque bord. Donc, je vous laisse faire votre rectangle, le découper
Et on se retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Voilà, j'ai créé l'ouverture de mon urne. Il ne nous reste plus qu'à coller les bords pour faire le couvercle. Donc je fais ça en accéléré, hein, parce que c'est la même technique que je vous ai montré tout à l'heure. Et on se retrouve par la suite. J'ai terminé de coller mon couvercle. Voilà ce que ça donne. On va découper maintenant des petits morceaux pour renforcer tout ça. Donc 4 petits morceaux qui font 4,2 par 3 avec un pli à 1,5. Ces morceaux-là vont se retrouver sur les arêtes extérieures de notre couvercle. 4 petits morceaux de 4 par 3 avec un pli à 1,5. Ceux-ci vont se retrouver à l'intérieur de notre couvercle. 4 morceaux de 21 par 3 avec un pli à 1,5. Ceux-ci vont être sur l'arête extérieure de notre couvercle. 4 morceaux de 20,6 par 3 avec un pli à 1,5. Ceux-ci vont être à l'intérieur, comme ceci. Et il va vous falloir 4 morceaux de 21 par 3. Et là, ça va recouvrir nos bords en recouvrant les coins, comme on a fait la technique tout à l'heure, en faisant un petit trait ici et en biseautant sur 2 côtés pour pouvoir faire nos coins. Donc je fais tout ceci hors caméra et on se retrouve pour décorer, enfin pour recouvrir l'intérieur et l'extérieur avec l'encoche pour nos enveloppes. On se retrouve tout de suite. Alors donc j'ai terminé de faire tout le renfort de mon couvercle. J'ai commencé à mettre un peu de cache sur le bord. Je vais vous expliquer les mesures de tous ces petits morceaux. Donc j'ai pris 2 morceaux qui font 2 cm par 3 cm. J'ai fait un pli à 1,4 et à 1,6. On fait les petits plis et on les colle dans le coin de notre encoche. Je vais le faire avec vous. On va coller bouché. Colle bien bord à bord par rapport au petit pli qu'on a marqué. On fait la même chose avec les 2 grands morceaux. Donc il nous faut des morceaux qui font 13 par 3 cm. J'ai fait un pli à 1,4 et à 1,6. Donc on va les mettre ici et ici.
Voilà. Et comme du coup, il nous reste des petits coins ici qu'on ne peut pas recouvrir avec nos petites languettes, j'ai découpé des petits morceaux d'1,5 cm que je vais venir coller ici. Ça va cacher un peu tout ce qui est cartonnette pour quand on va mettre notre papier pour recouvrir notre dessus, et bien du coup, on ne verra pas les petits morceaux de cartonnette dessous. Donc on colle nos tout petits morceaux ici. Je suis 1,5 cm par 1,5 cm. C'était juste histoire de cacher un petit peu notre cartonnette pour pas que ça se voit. Donc on colle les petits coins, j'en ai préparé pour dessus et dessous. Comme ça on verra ni l'un ni l'autre. Et on pourra coller notre petit morceau de cardstock par-dessus tout ça pour recouvrir le reste. Après je vous laisserai prendre les mesures des papiers qu'il vous faut ici. Surtout pour les intérieurs, vérifiez bien par rapport à l'épaisseur de votre cartonnette. Moi je vous donne mes mesures à moi, mais votre cartonnette sera peut-être moins épaisse que la mienne ou plus épaisse que la mienne, et donc mes mesures ne correspondront pas à votre travail. Donc surtout n'hésitez pas à prendre vos propres mesures pour que vraiment vous ayez une boîte qui ferme bien correctement. Vous pouvez regarder, hein, la mienne ferme très bien, il n'y a aucun problème, elle est bien fermée, bien. Mais si vous n'utilisez pas la même cartonnette que moi, du coup ça risque de poser problème. Donc surtout n'hésitez pas à prendre vos propres mesures pour tout ce qui est découpe de papier et compagnie. Moi je vous donne les bases, après à vous de voir par rapport à votre matériel que vous avez vous chez vous. Ça peut ne pas correspondre et du coup tout fausser et ça n'ira pas. Donc surtout n'hésitez pas à prendre vos propres mesures. Donc, je finis de coller ces petits morceaux, je vous explique comment j'ai réalisé le papier qui va recouvrir le dessus, le papier qui va recouvrir le dessous, et on en aura terminé. On n'aura plus qu'à coller les petits morceaux qui font le tour de notre boîte. Enfin, de notre couvercle du coup, parce que la boîte est terminée. Hop, alors, pour la partie qui va se trouver dessus, j'ai découpé un morceau qui fait 21 par 21. J'ai fait une marque à 9,3 de chaque côté. J'ai fait une marque à 3,8 de chaque côté. J'ai tiré mes traits, j'ai découpé et notre morceau va venir se coller ici. Il va rentrer parfaitement et on ne verra plus du tout les encoches qu'on a faites ici. Donc je vous laisse découper vos morceaux de papier. Pour l'intérieur, j'ai préparé aussi, donc il fait 20,3 par 20,3 pardon. J'ai marqué un trait à 9 cm, un trait à 3,5 sur les côtés. J'ai découpé et c'est pareil, il rentre parfaitement dans notre boîte. Vous voyez, si on ne cache pas, on va retrouver nos petits coins qui sont ici et ça fera pas très joli. Du coup, il vaut mieux prévoir des petites languettes pour cacher tout ça. Donc je finis de coller tout ça et on se retrouve après pour la suite. Et voilà, j'ai terminé de recouvrir mon couvercle. Intérieur, extérieur, il est tout blanc de partout, on ne voit plus du tout la cartonnette. Notre couvercle rentre parfaitement sur la base de notre urne, comme vous pouvez voir. Elle est recouverte de partout. Il ne me reste plus qu'à la décorer. Dans la présentation de la vidéo, vous aurez vu l'urne que j'ai réalisée pour l'anniversaire de ma fille. On vient de fêter ses 18 ans et je lui ai fait son urne sur le thème WandaVision, donc rouge et noir. Vous verrez dans la présentation, c'est cette urne que je vais vous montrer. Là, pour cet anniversaire-là, le thème, ce sera blanc, argent et noir. Donc, il ne me reste plus qu'à la décorer. Je vous laisse là-dessus. Je vous montre tout de suite après ce que ça donne au niveau de la déco. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte de ce qu'on peut faire avec deux thèmes complètement différents. Et on se retrouve tout de suite après, donc pour la présentation de cette urne-ci et pour la fin de la vidéo. À tout à l'heure.
Et voilà, comme promis, voici la petite vidéo de présentation de mon urne terminée. Elle est toute décorée, toute prête à retrouver ses nouveaux propriétaires. Je suis assez contente, le thème est respecté. C'était noir, blanc et argent. J'ai fait des petites roses noires et argent. La dentelle est blanche. Il y a des strass, il y a des paillettes comme on aime. Et donc voici ce que ça donne pour terminer. Le tuto est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour un prochain tuto. Bye bye!